vous qui passez par là. J'espère que vous allez bien. Avant de débuter cette vidéo, veuillez couper le micro de votre appareil Google Home et le micro de votre appareil Echo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un comparatif entre l'Echo Dot 3 et le Home Mini. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Echo Dot 3 et le Home Mini sont des petites enceintes Wi-Fi dotées d'une intelligence artificielle interactive à activation vocale. Celle de l'Echo s'appelle Alexa. Bonjour à vous. Et celle du Google Mini s'appelle l'assistant Google. Bonjour à vous. Ces deux appareils servent à la fois d'assistant personnel et de centre de contrôle pour votre maison intelligente. Ce sont deux appareils filaires que vous pouvez tout de même rendre sans fil en achetant des dispositifs supplémentaires. Donc je vous mettrai les liens en description. Donc visuellement, le Google Mini ressemble à un mini galet et l'Echo Dot 3 a un mini cylindre muni en surface d'un anneau lumineux. Vous pouvez agir manuellement avec ces deux appareils pour contrôler le volume et désactiver le micro. Point plutôt intéressant, l'Echo Dot 3 dispose d'une sortie auxiliaire permettant de rendre intelligent un haut-parleur plus puissant. Autrement dit, en connectant de cette manière un tierce appareil, lorsque vous énoncerez une commande, la réponse sera faite sur le tierce appareil et non sur l'Echo Dot. Alexa, ai-je des rendez-vous aujourd'hui? Aucun événement n'est programmé pour le reste de la journée. Merci. Pour la conception de l'appareil, je dirais que l'Echo Dot 3 se trouve devant le Google Home. Après, petit aparté, il faut savoir qu'il est possible de connecter l'Echo Dot 3 et le Home Mini en Bluetooth à des haut-parleurs plus puissants. De manière générale, ces deux appareils se ressemblent beaucoup. Ils peuvent tous deux jouer de la musique, vous renseigner sur la météo, sur l'état du trafic routier, vous faire écouter les actualités, des podcasts, programmer des alarmes, mettre en place des routines, contrôler des appareils connectés compatibles et plus encore. Mais malgré ces points en commun, on distingue quelques différences. Ok Google, volume 6. Alexa, volume 6. Stop. Ok Google, quel temps fait-il à Monaco? En ce moment, à Monaco, il fait 7 degrés avec un ciel dégagé. On annonce 6 degrés avec un ciel dégagé. Alexa, quel temps fait-il à Monaco? À Monaco, il fait 6 degrés Celsius avec un ciel dégagé. Les prévisions météo de ce soir annoncent un temps constant, avec une température minimale de 4 degrés. Ok Google, quels sont les films à l'affiche à Paris? Les films populaires vers Paris sont Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, La Mule et Glace. Alexa, quels sont les films à l'affiche à Paris? Voici quelques films à l'affiche près de Paris et de France aujourd'hui. La Mule, Green Book, Sur les routes du Sud, Glace, Edmond, Double Vie et Creed 2. Souhaitez-vous découvrir plus de films? Non merci. D'accord. Ok Google, quelle est la prochaine séance pour Les Invisibles UGC Paris? Les Invisibles passera au cinéma UGC Ciné Cité Léal Paris 01 à 22h05. Il y a également UGC Danton et UGC Lyon Bastille. Alexa, quelle est la prochaine séance pour Les Invisibles UGC Paris? Désolé, je ne sais pas. Alexa, à quand la prochaine séance pour Les Invisibles UGC Paris? Ok Google, quel est le prochain jour férié? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site l'internaute.fr contient l'information suivante. En 2019, 3 lundis seront fériés, le lundi de Pâques le 22 avril 2019, le lundi de Pentecôte le 20 juin 2019 et l'armistice le lundi 11 novembre 2019. Le nouvel an a également pu vous permettre de faire un week-end prolongé si vous avez posé le lundi. Le 1er janvier 2019 tombe en effet un mardi. Alexa,
Quel est le prochain jour férié? En France, le prochain jour férié sera lundi de Pâques, le lundi 22 avril 2019. Ok Google, rappelle-moi de prendre mes médicaments dans 2 heures. Pas de problème, à 23h19. Alexa, rappelle-moi de prendre mes médicaments dans 2 heures. Alexa, crée un rappel. Quel est l'objet du rappel? Prendre mes médicaments. Quand dois-je vous le rappeler? Dans 2 heures. Est-ce 2 heures du matin ou de l'après-midi? Annulé. Annulation. À présent, je vais poser une question et je vais enchaîner sans répéter le sujet, de sorte à évaluer leur capacité à comprendre les contextes. Ok Google, quel est le score du PSG? Le Paris Saint-Germain a battu le RC Strasbourg 2-0. Ok Google, quel est son classement? Paris Saint-Germain est premier du classement groupe A. J'ai également envoyé le classement détaillé sur votre téléphone. Ok Google, quand aura lieu le prochain match? Leur prochain match contre le Stade Rennais est prévu après-demain. Alexa, quel est le score du PSG? Samedi, le Paris Saint-Germain a gagné contre en avant Guingamp en Ligue 1, 9-0. Quel est son classement? Je suis là, mais ma tête est dans les nuages. Ou plutôt dans le cloud. Alexa, quel est le classement du PSG? Le Paris Saint-Germain est actuellement en tête du classement de la Ligue 1 avec 53 points et 13 points d'avance sur Lille. Quand aura lieu le prochain match? En ce moment en Ligue 1, l'Olympique de Marseille et le Lille font match nul, 0 but partout. RC Strasbourg jouera en Ligue 1, demain à 20h contre Girondins de Bordeaux. OGC Nice jouera en Ligue 1, demain à 20h contre Nîmes. En avant Guingamp jouera en Ligue 1, demain à 20h contre Stade de Reims. Donc là, on constate qu'elle n'a pas compris en fait. Au lieu de me donner le prochain match du PSG, elle m'a donné la liste des prochains matchs en général. Donc là, on voit clairement que le Google Home, que l'assistant Google est beaucoup plus intelligent que Alexa. De plus, il faut savoir que l'assistant Google est capable de reconnaître son interlocuteur pour lui proposer un service personnalisable. Ok Google, qui suis-je? Vous êtes Célali. Ok Google, qui suis-je? Vous êtes Julien. Et il peut regrouper des commandes en une seule phrase. Ok Google, mets la lumière en bleu et mets de la musique. Compris, je change la couleur pour les 2 lumières sur bleu. Et les 7 lumières ne sont pas accessibles actuellement. Ok Google, stop. Alexa, éteins la lumière du salon et mets de la musique. Désolé, je n'ai trouvé aucun appareil intitulé Lumière Salon Musique. Alexa, éteins la lumière du salon. Merci. Tout le plaisir était pour moi. Avec Alexa, vous devez lui donner une commande à la fois, en attendant qu'elle réponde avant de lui en donner une autre. Si c'est ce type de prestation que vous recherchez et que vous possédez déjà un appareil Android, prendre un Home Mini ou un de ses aînés est préférable. Le cas échéant, les deux peuvent faire l'affaire, mais il faut savoir que parfois Alexa requiert un langage beaucoup plus précis pour répondre à ce qu'on lui demande. Avec l'assistant Google, les demandes sont beaucoup plus naturelles. Maintenant, niveau multimédia. Si vous souhaitez écouter de la musique sur le Home Mini ou les Codes Dot 3, il est préférable, non obligatoire, de souscrire à un service de streaming musical. Donc pour le Home Mini, vous avez le choix entre Spotify version gratuite,
YouTube Music, Google Play Music et Deezer. Pour l'Echo Dot 3, vous avez le choix entre Spotify, le Skill Deezer et Amazon Music. Alors si vous êtes un client Amazon et que vous êtes un membre Amazon Prime, vous pouvez écouter gratuitement jusqu'à 40 heures de musique par mois dans un catalogue de 2 millions de titres environ. Si vous n'avez rien de tout ceci et que vous souhaitez écouter de la musique gratuitement sur le Home Mini ou sur l'Echo, vous pouvez tout de même écouter la radio via TuneIn, connecter votre smartphone en Bluetooth pour diffuser votre propre musique. Pareil, vous avez la possibilité de caster votre musique via l'ordinateur ou autre. Donc niveau qualité du son, il ne faut pas se leurrer. Ces deux enceintes sont des enceintes d'appoint. Mais malgré tout, je trouve que l'Echo Dot 3 s'en sort vraiment pas mal. On entend mieux les basses, etc. Après, comme je l'ai dit précédemment, pour une qualité supérieure, vous pouvez vous connecter en Bluetooth aussi bien sur le Home Mini que sur l'Echo Dot 3. Vous pouvez également régler les aigus et les basses sur les deux appareils et créer des groupes multi-room. Si vous souhaitez lancer vocalement des vidéos YouTube, regarder Netflix, etc., le Home Mini et son Chromecast sont vos alliés. Actuellement en France, avec l'Echo Dot et son Fire Stick TV, qui est le concurrent, en gros le concurrent direct du Chromecast, ce n'est pas possible. Si c'est le contrôle de la maison intelligente qui vous intéresse, je dirais qu'en France, actuellement, janvier 2019, Alexa contrôle autant d'appareils que le Google Assistant. Donc, dans les faits, oui, vous trouverez plus d'appareils compatibles avec l'appareil Echo, mais ils ne seront pas forcément intégrables en France ou gérables différemment. Prenons le cas de cette caméra que j'ai achetée sur Amazon. Elle est compatible avec les deux appareils. Sur mes appareils Google Home, je peux allumer et éteindre la notification et la détection de mouvement. Ok Google, active la caméra. Compris, j'allume la caméra. Sur mes appareils Echo, ce n'est pas possible. La seule chose que je peux faire, c'est afficher la caméra sur un Echo Spot. Alexa, allume la caméra. La fonctionnalité activée n'est pas prise en charge pour le moment. Mais vous pouvez me demander d'afficher la caméra. Essayez de dire « Affiche caméra ». Affiche caméra. Désolé, les caméras ne fonctionnent pas sur cet appareil. Merci. Y a pas de quoi. Je suis là pour ça. Alexa, affiche la caméra. D'accord. Pour ajouter de la valeur ajoutée à ces appareils, on a accès à des sortes d'applications et des services créés par des développeurs. Sur l'Echo, on appelle ça des skills et sur les Home, on appelle ça des actions. Donc on les retrouve essentiellement sur l'application Home et sur l'application Alexa. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que leur traitement est différent. Sur Alexa, cela semble plus naturel. D'une part parce que la voix de l'appareil est conservée et que le lancement se fait de manière plus intelligente. Donc prenons le cas de Marmiton. Pour lancer la commande sur le Home Mini, il faut dire « Ok Google, parlez à Marmiton ». Très bien, je vous mets en relation avec Marmiton. Rebonjour. Quelle recette vous ferait plaisir aujourd'hui? Ok Google, stop. Ok, à bientôt. Sur l'Echo, soit vous donnez la commande générique. Alexa, lance Marmiton. Bonjour. Que souhaitez-vous cuisiner aujourd'hui? Annuler. Au revoir et à bientôt sur Marmiton. Soit Alexa va comprendre ce que vous souhaitez et va lancer la compétence elle-même. Alexa, trouve une recette. J'ai une recette de pâte à crêpes simple qui demande 15 minutes de préparation et qui est notée 4,6 sur 5. Voulez-vous les Alexa, ingrédients? Stop. Ok et à bientôt sur Marmiton. Alexa, comment fait-on des crêpes? J'ai une recette de pâte à crêpes qui demande Alexa, 10 minutes de préparation. Stop. Ok et à bientôt sur Marmiton. Ok Google, comment fait-on des crêpes?
Si nous étions dans Les bronzés font du ski, je vous proposerais une crêpe au sucre. En attendant, je peux vous indiquer la recette des crêpes. Comment on fait? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site cuisine-addict.com contient l'information suivante. Dans un saladier, mélangez la farine tamisée, le sucre et le sel. Mettez-y les œufs battus et Stop. Selon moi, actuellement, les compétences Alexa se trouvent devant l'assistant Google. Après, au vu de leurs évolutions, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain. Les compétences qui fait la force de tel ou tel appareil pourraient également l'être chez son concurrent très prochainement. Donc là, on va voir d'autres fonctions que propose l'un ou l'autre appareil. Ou l'un ou et l'autre appareil. Donc Alexa permet également aux utilisateurs d'Amazon Prime de passer vocalement des commandes sur Amazon et de suivre leurs colis. Alexa, où est ma commande? Une expédition pour une commande de Nathalie, passée mardi 1er janvier, devrait arriver lundi 28 janvier. Merci. Y a pas de quoi. Je suis là pour ça. Alexa permet également de passer des appels et d'envoyer des messages uniquement entre utilisateurs Alexa. Alexa, appelle Nathalie, c'est Lali. J'appelle Nathalie, c'est Lali. C'est maison. Chose que Google n'a pas encore déployée en France. Donc avec le Google Home, vous pouvez diffuser des messages vocaux vers d'autres appareils Google comme une sorte d'interphone. Ok Google, diffuse que c'est l'heure de manger. Ok, je transmets ça immédiatement. À table. À table. Ok Google, diffuse que je serai en retard, donc ne m'attendez pas. Ok, je transmets ça immédiatement. Je serai en retard, donc ne m'attendez pas. Alors, Alexa bénéficie d'une fonction qu'on pourrait dire identique, c'est la fonction drop-in. Cette fonction permet d'utiliser les échos comme un haut-parleur pour diffuser votre message. Donc, on pourrait continuer comme ça pendant encore X et X minutes, mais au final, choisir entre ces deux systèmes dépendra de la manière dont vous pensez utiliser votre assistant au quotidien et des dispositifs que vous avez déjà. Si vous avez des Chromecast, un appareil Android, l'expérience avec un Home Mini vous sera facilitée. Maintenant, si vous êtes un abonné Prime, faites des commandes régulièrement et que vous êtes plutôt axé domotique, vous pouvez opter pour l'écho. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.